Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de la NBA. Remporter un titre est sans aucun doute la tâche la plus difficile à accomplir. Alors, qu'en est-il de gagner 2, voire 3 championnats d'affilée ? Cela peut paraître irréel, mais quelques équipes l'ont fait. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du premier three-peat de l'ère moderne. Une finale d'anthologie. Un clash au sommet entre deux des plus grands joueurs de tous les temps. Michael Air Jordan et Sir Charles Barkley. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction l'America West Arena de Phoenix, en ce 20 juin 1993. Vous êtes prêts ? Let's go! À l'été 92, Michael Jordan est au sommet de sa gloire. Le back-to-back et les Jeux Olympiques de Barcelone ont définitivement entériné son passage dans une nouvelle dimension. His Ernest est désormais seul au monde, à des années-lumière de toute concurrence. Il est le visage de la NBA, l'un des hommes les plus célèbres au monde, une véritable légende vivante. Mais si Jordan est une icône, Michael, lui, reste un être humain. À 29 ans, et après près d'une décennie à arpenter les parquets de la Grande Ligue, la fatigue physique, comme psychologique, commence à se faire ressentir. Jusqu'alors, MJ n'avait jamais manqué d'objectifs. Mais comment rester motivé alors qu'il a déjà tout accompli et qu'il n'a plus rien à prouver ? La réponse est simple, en réalisant ce que ni Bird ni Magic ne sont parvenus à faire, le three-peat, un mot qui à cette époque sonne comme anachronique. Car pour trouver la trace du dernier three-peat, il faut alors remonter aux Celtics de Bill Russell. Autant dire la préhistoire de la NBA. Mais impossible n'est pas Jordan. Si quelqu'un peut remporter 3 titres consécutifs, c'est bien lui. Attention toutefois, ces Bulls sont plus que jamais les hommes à abattre. À l'Est comme à l'Ouest, la concurrence est rude. Les prétendants ne manquent pas et un nouvel événement pourrait bien rebattre les cartes. Le 17 juillet 1992, Charles Barkley débarque à Phoenix. Après moult tentatives, les Sixers réussissent enfin à s'en débarrasser. Non pas que Chuck soit mauvais, bien au contraire. Derrière Jordan, il s'agit peut-être du meilleur joueur au monde. Mais sa réputation ne joue pas en sa faveur. L'affaire dite du crachat et l'incident diplomatique avec l'Angola n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble, I think. Aux yeux de beaucoup, Charles Barkley est un indésirable. Un loser doublé d'un poison de vestiaire. Mais le proprio des Suns, Jerry Colangelo, sait ce qu'il fait. Voilà plusieurs années que son équipe joue les premiers rôles sans pour autant goûter au final. Pour lui, Sir Charles est la pièce manquante, l'élément clé qui propulsera les Suns vers leur zénith. En 92, Chuck n'est plus aussi bondissant qu'autrefois, même s'il a toujours de beaux restes. À presque 30 ans, il passe désormais plus de temps à terre que dans les airs. Mais comme tous les grands joueurs, Barkley sait se réinventer. Il progresse au tir, aiguise son sens de la passe et continue de collectionner les rebonds. La puissance de son popotin naissant, combinée à la grâce de son footwork, le rendent quasiment indéfendable au poste. Peu importe le nombre de défenseurs, peu importe la qualité de l'adversaire, Chuck est inarrêtable, tel un TGV qui entre en gare. De la domination à l'état pur. Et pour la première fois depuis une éternité, il jouit d'un supporting cast à la hauteur de ses ambitions. À la main, Kevin Johnson, un combo guard résolument en avance sur son temps, à la fois passeur flashy et slasher intrépide. Ce n'est pas Hakim qui va vous dire le contraire. Repositionné starter, Dan Majerle complète magnifiquement le backcourt. Accueilli sous les sifflets au moment de sa draft, comme un certain Steve Nash quelques années plus tard,
l'arrière a conquis les fans grâce à son hustle et sa détermination à toute épreuve. Dunker tonitruant dans ses jeunes années, Thunder Dan est devenu la plus fine gâchette de l'Ouest. À l'aile, le rookie Richard Dumars fait pleuvoir les dunks pendant que dans la peinture, Mark West se contente des maigres restes laissés par Sir Charles. Phoenix peut également compter sur une seconde unit redoutable, dans laquelle on retrouve l'éternel Tom Chambers, le futur All-Star et rappeur à ses heures perdues, Cédric Ceballos, et enfin le très expérimenté Danny Ainge, venu distiller ses conseils de vieux sages. Sous la houlette de la légende locale, Paul Westphal, les Suns arborent un jeu aussi spectaculaire qu'avant-gardiste. Un rythme soutenu, du 3 points et surtout beaucoup de transitions. Ce style instinctif et tourné vers l'attaque détonne au milieu du basket alors pratiqué en NBA. Partout où ils passent, les Suns font lever les foules. À Phoenix, un engouement sans précédent s'empare de la ville. Des portraits des joueurs sont affichés en grand sur les bus et sur les façades des buildings. Le resto de Dan Mayerly devient The Place to Be. À peine débarqué, Barkley est immédiatement adopté par les fans. L'ex-enfant terrible de la NBA apprend l'autodérision et se rachète une réputation. À la télé, on le voit partout. Any knucklehead can score. Who said that? You did. I'm a bad boy. Hey, couch potato. What are you doing just sitting there? Time for the real game. Chuck devient un personnage de la pop culture, parfois agaçant, souvent très drôle. Mais voilà, Barkley n'est pas là pour déconner. Et ça se ressent sur le terrain, où les Suns débutent la saison en trombe. Cependant, il faut attendre fin mars et un road trip victorieux à l'Est pour qu'ils soient enfin considérés comme des contenders crédibles. Sur leur lancée, ils explosent le record de la franchise en compilant 62 victoires. Auteur d'une saison gargantuesque, Sir Charles est élu MVP, devant Michael Jordan, à qui il donne rendez-vous en finale. Mais gare à l'excès de confiance. Dès le premier tour, Phoenix joue à se faire peur. Menés 2-0 par les Lakers, les Suns passent à un faux pas de la correctionnelle, ce qui oblige Paul Westphal à pousser une gueulante. We're going to win one Tuesday, and the next game's Thursday. We'll win there, then we'll come back and we'll win the series on Sunday. And everybody will say what a great series it was. Le message passe, et ces hommes finissent par se qualifier par la petite porte. La demi de conf face aux Spurs de l'Amiral s'avère également très serrée. Heureusement, le Chuckster enclenche le mode bulldozer pour arracher la victoire en terre texane. Dernier obstacle à l'ouest, les Sonics livrent une résistance farouche. Aucune des deux équipes ne parvient à remporter 2 victoires consécutives. Là encore, Sir Charles gratifie de double-double de mammouth. 43 points, 15 rebonds au Game 5, suivi de 44 points et 24 rebonds au Game 7. Le chemin a été plus compliqué que prévu, mais les Suns l'ont fait. Comme prévu, les voici en finale NBA. Leur adversaire, les Bulls, évidemment. Cette saison, les Bulls ne se sont pas montrés aussi brillants qu'espérés. Leur bilan en témoigne. 10 victoires de moins que l'année précédente. À Chicago, la fin de cycle approche. Bien sûr, Scottie Pippen a tenu son rang, comme toujours. Mais pour arriver en finale, Is Ernest a dû forcer son talent, prendre plus de tirs et augmenter son nombre de minutes. En play-off, les Knicks ont comme toujours été difficiles à sortir. La grosse pomme y a même cru un temps, avant de se rendre à l'évidence. Ce sont donc des Bulls favoris et sûrs de leur force, mais loin d'être invincibles, qui se présentent en finale. Tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir un spectacle inoubliable. Phoenix Suns franchise, they are gunning for their first ever
championship while the Bulls are trying to become only the third team in the history of the league to make it 3 straight wins. Contre toute attente, le début de série tourne à la démonstration. Phoenix s'effondre collectivement. It's Jordan, final seconds, getting it off. Yes, 3/10 of a second remaining in the quarter. Chicago leads by 14. Strong start by the Bulls. The Suns looking shaky here in the early going. Dépassé par l'événement, KJ pointe aux abonnés absents. Le sniper Dan Mayerly s'est reconverti en maçon. Au milieu de cette débâcle, Charles Barkley fait de son mieux. Sauf qu'en face, Pippen et Jordan ont un three-peat à compléter, si bien qu'ils s'adjugent les 2 premières rencontres en Arizona. Du jamais vu. À ce moment précis, on ne donne pas cher de la peau des Suns. Lors du Game 3, la série prend une tournure complètement imprévisible. Au pied du mur, les Suns se réveillent. Kevin Johnson sort de son trou et se lance en mission défensive sur Jordan. Mayerly établit un nouveau record en finale avec 6 tirs primés. Bien que légèrement blessé au coude, Chuck continue son grand chantier. Le United Center donne de la voix pour encourager son équipe. Mais les Suns ne se laissent pas démonter. Un mano à mano infernal s'installe. Les 2 formations refusent de céder. Le temps réglementaire ne permet pas de les départager. Il faut une première prolongation, puis une seconde, et enfin une 3e pour que cet affrontement épique trouve son dénouement. Pour voir ça, il faut remonter au final 1976 et le mythique Shot Heard Around the World. À l'époque, le scénario avait été cruel envers les Suns, mais les joueurs du désert refusent la fatalité. Kevin Johnson, who has played every minute of this game. Marley for 3. Whoa! Dan Marley with his 6th three-pointer, and that ties an NBA Finals record. The Phoenix Suns in triple overtime have defeated the Chicago Bulls 120. Phoenix ressort vainqueur d'un des plus grands matchs de l'histoire des finales, grâce à un ultime run salvateur. La bande à Westphal se devait de réagir. Elle l'a fait de la plus belle des manières. Well, I can't use pain excuse. I can't believe how I feel right now. I know I'm the best one-on basketball player in the world, though. Good evening, ladies and gentlemen. The Chicago Bulls welcome the world's greatest fans to the Chicago Stadium. Tonight, Game 4 of the NBA Finals is between the Phoenix Suns and your Chicago Bulls. 2 jours plus tard, le Game 4 part sur le même niveau d'intensité. Piqué dans son orgueil, MJ en fait une affaire personnelle. Devant ses sujets, Iz Ernest signe la 2e marque de tous les temps en finale NBA. 55 points. Bulls have led by as many as 7. Michael Jordan on target. 7-second disparity between the shot clock and the game clock. Jordan, yes! And it counts! Malgré tout, les Suns ont du répondant. Dans le Money Time, KJ a même l'occasion d'égaliser. Mais le meneur se fait subtiliser la gonfle. Victoire, Chicago. Au match suivant, les Bulls, peut-être trop sûrs d'eux, manquent l'occasion de conclure à domicile et se retrouvent renvoyés à Phoenix. Miraculés, les Suns s'autorisent à rêver. The Bulls now lead 3 games to 2, but this series goes back to Phoenix. Game 6, Sunday night. So here we are at the America West Arena. Many of us are surprised to be spending Father's Day here. I mean, let's face it, the whole ebb and flow of this series has confounded even the deepest thinkers in sports. Nous y sommes, le 20 juin 1993, à l'America West Arena.
Les locaux ont leur destin en main. C'est win or die. Surmotivés, les taureaux créent rapidement l'écart. À l'orée du 4e quart, les Suns accusent un retard de 10 points. C'est le moment choisi par le Purple Palace pour sortir de sa léthargie. Poussé par son public, Phoenix revient à hauteur. C'est au tour des champions en titre d'être tétanisés par l'enjeu. Plus rien ne rentre. La salle explose quand les Suns prennent l'avantage. Got the roll, rebounded by Barkley. Charles Barkley calling for the timeout. A sensational play by Barkley. Sir Charles a l'occasion de tuer le match. Jordan en profite. L'atmosphère devient irrespirable. Mayerly craque. 2 points d'écart. Il reste 14 secondes à jouer. La balle arrive logiquement dans les mains de Jordan. Westphal exige une prise à 2. Tout le monde le sait. MJ va prendre le tir. Enfin, c'est ce qu'il aurait fait dans ses jeunes années. Mais depuis, le Zen Master lui a appris à croire en ses coéquipiers. La marque des plus grands. Jordan passe la balle à Pippen, qui trouve Horace Grant sous le cercle, qui ressort pour John Paxson. Seul derrière la ligne, Pax prend le tir comme il vient, sans se poser de questions. Le reste appartient à la légende. They want Michael to get a full head of steam, try to keep him in the middle of the floor. Well, Pippen got the snap. Here's Paxson for 3. Yes, the Bulls take a 1-point lead, and Phoenix calls for time with 3.9 seconds remaining in the fourth quarter. John Paxson converts a 3-pointer in Chicago 99, and here's Johnson. Johnson gets, no, he could not get it off. Knocked away by Grant. It's all over. The Chicago Bulls have made 3 straight NBA championships. A 3-point shot by John Paxson, the game winner. The Bulls with a record low, only 12 points. In the fourth quarter, that is a NBA Finals record low. Was enough. Michael Jordan, when that buzzer went off, first jumped so high, but immediately had the presence to chase the basketball down into the crowd. Whoever had picked it up, he wanted that basketball, signifying the 3rd world championship in a row, and he went after it and got it. Well, I think it means a lot to us. I mean, because we make history. Very few teams have done this. You know, especially when so much parity in the league right now. This is a major accomplishment for the franchise and for the team. And, you know, for me personally, you know, I think it was something that I was looking forward to separate myself from Magic and Bird. They never did it, and I did it. So that makes me, you know, feel special, I believe it. Avec 41 points de moyenne, Jordan est logiquement élu MVP des finales. Mais ce soir-là, toute l'attention se porte sur John Paxson, héros improbable, personnage tolkienien. Avant la fin, chacun aura son rôle à jouer. Celui de Paxson était d'offrir aux Bulls le premier three-peat de l'ère moderne. Le basket est un sport d'équipe. Même le GOAT ne peut pas triompher seul. Chaque joueur a son importance. En NBA, on gagne et on perd ensemble. Et c'est donc ensemble que les Suns acceptent leur défaite. Après un tel parcours, ils n'ont pas à avoir honte. MJ le reconnaît lui-même, ce titre aura été le plus dur à aller chercher. La suite, vous la connaissez. Les Suns, malgré leurs efforts, ne retourneront pas en finale. La faute à de graves dorsalgies qui entraîneront le lent déclin de Charles Barkley. Il finira sa carrière sans bague, victime de la tyrannie d'Air Jordan. De 93, il reste cette finale, sûrement la plus belle des Bulls. Mais aussi et surtout, le souvenir impérissable de 2 équipes au parcours complètement différent. 2 groupes ultra soudés, se sacrifiant les uns pour les autres, donnant le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Peu importe le résultat final, le 20 juin 1993, c'est le basket qui est ressorti vainqueur. One or two plays makes a difference between being in history or not being in history. That's how the game of sports is, not just in basketball and baseball and football and all sports. But
But when you become a part of it, you cherish it. We may not know what it means now. But when my kids get bigger and other people have their kids and we remember this day and 3 championships in a row, that's going to bring a proud smile to anybody's face.